Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, mercredi 7 mai 2025. La région de Sigasso, la ville de Sigasso est sortie aujourd'hui pour demander à Assimi Goïta de libérer les camarades qui sont en prison. Deuxième mois, de respecter la constitution du Mali. Il demande à Assimi Goïta aussi de respecter la constitution du Mali, la ville de Sigasso, la ville de Ségou. Et je vous rappelle d'une chose, l'ancien président de la transition, Bandaou, a été renversé. Assimi Goïta a dit que Bandaou a violé la constitution du Mali. N'oublions pas cela, j'ai ce communiqué-là. Le jour de l'arrestation de Bandaou, l'ancien président, Bandaou, qui était le président de la transition, Assimi Goïta a dit qu'il a violé la constitution et la charte de la transition. Voilà pourquoi ils ont fait coup d'État. Parce que le président Bandaou n'a pas respecté la constitution. Après, on va vous montrer ça. La ville de Sigasso est sortie pour demander à Assimi Goïta de respecter la constitution. La ville de Ségou aussi est sortie. Les gens commencent à sortir partout. Nous demandons à tous les Maliens de tenir prêt. Le procureur a déjà donné l'autorisation à tous les Maliens. Celui qui va s'aimer trouble à l'ordre public, on va porter plainte contre la personne. Les gens qui font des actes illégaux, ils seront poursuivis par la juridiction. C'est ce qui a été dit. Nous remercions le procureur de la cour d'appel, M. Amadoun Dibalobo Guindou. Merci beaucoup. Donc, écoutons le communiqué de nos camarades qui sont à Sigasso. Écoutons. Déclaration des jeunes leaders d'opinion de Sigasso attachés aux valeurs démocratiques. Nous, jeunes leaders d'opinion de Sigasso attachés aux valeurs démocratiques, réunis ce mardi 6 mai 2025 à Sigasso, demandons aux autorités de la transition 1. Le respect et la sauvegarde des libertés individuelles et collectives. 2. Le respect des acquis démocratiques. 3. La libération des détenus politiques et leaders d'opinion. Et enfin 4. Un chronogramme précis, détaillé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vive Sigasso, vive le Mali et vive la démocratie. Merci. Ça, c'est à Sigasso comme ça. Tout le monde a entendu. Ségou aussi est sorti. Et il y a les forces de changement de Ségou, et aussi ils sont sortis. Mais il dit ça en Djoula. Le monsieur part en Djoula. Il dit, tout le monde est en train de se lever pour demander à Assimi Goïta de respecter la constitution. Puisque Assimi Goïta a renversé le président Bandaou. Dans le communiqué, ils ont dit que Assimi Goïta a dit qu'il a fait le coup d'État parce que Bandaou n'a pas respecté la charte de la transition. Le même Assimi Goïta a violé la charte de la transition. Il est en train aussi de violer la constitution. On ne va pas s'asseoir. Que ce côté soit clair. À nos frères et sœurs qui sont dans les autres pays. Même si Assimi Goïta coupe la tête de Macron, s'il vole l'argent du Mali, on va les poursuivre. On ne va jamais accepter un voleur. Parce que seulement il dit à bas la France. Et puis, il dit à bas la France, après il va venir voler l'argent des Maliens. On ne va jamais accepter cela. Donc écoutons nos camarades qui sont à Ségou. Alhamdulillah Rabbil Alamina, Malien Bele de l'Effle de Mali, qu'on a animé Mali Koba. Ndi foli nyesi an autorité morale fana ma no Cheikh Ahmed Tidiane Guissé bi no oye mekalu ki woro e samba fla ani muwa an du en force de changement sibu on bora on be kuma an jamana kula jamana mi nan Mali prendre nous ya an. Nous les forces de changement de Ségou, nous sortons pour vraiment faire une déclaration. Écoutons. Voilà. Nous soutenons un dirigeant qui respecte les lois et la constitution. Si un dirigeant, un président ne respecte ni les lois ni la constitution, nous n'allons jamais les soutenir. C'est ça qu'il est en train de dire. Depuis Ségou, écoutons.
la constitution nous au promulguer président fait nous général d'année Assimi Goïta au coffre ne ala nana ke ko furuku donna jamana do ni ñoo ci ka sangani u yere woleli ku ni ñaw hakila la o ni mami ka bara ni a wole ka yi ni ka wala ko nana ni hakani ni bo ko nana hakani ni o sara sumba be ta ñoo fe o ka wala ya ni hakani no ni sara sumba ti ta ñoo fe on jamana do on bo keleke voilà. Voilà. Il dit que ils sont là, hein, et ils défendent la Constitution et non les personnes. Le peuple malien doit défendre la Constitution et non Assimi Goïta. Il dit que les Maliens, des millions de Maliens se sont déplacés pour voter une Constitution. Un président ne peut pas s'amuser avec ça, c'est pas possible. Tout président qui ne respecte pas la constitution de son pays est un président vagabond. Il mérite d'être arrêté pour haute trahison. Dans les pays sérieux, je dis bien. Assimi Goïta a violé comme une fois la constitution. Qui veut devenir président de la République? Ce gars-là me fait rire, quoi, je vous dis. Donc, lui, il a dit, quand ils ont renversé le président Bandaou, voici le communiqué qu'ils ont dit. Je vais vous laisser écouter le communiqué. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020. Voilà. Et ils disent qu'ils ont arrêté. Ça, c'est porte-parole. Quand ils ont fait coup d'état là contre Bandaou, voici le porte-parole. Il dit que le président Bandaou a violé la charte de la transition. Que c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Voici le président Bandaou en question. Je pense que j'ai sa photo ici. Voici le président Bandaou. Voilà. C'est lui qui était le premier président de la transition. Colonel Bandaou. C'est un militaire aussi en retraite. Ils l'ont arrêté. Ils disent qu'il a violé la constitution. Il a violé la charte de la transition. Voilà ce qu'ils sont en train de dire dans le communiqué. Mais eux aussi sont en train de faire la même chose. Assimi a juré. Maintenant, écoutons le reste des communiqués. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien, ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leur prérogative le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Au demeurant, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. Je vous remercie. Frère Moko, le 25 mai 2021. Vous avez vu leur déclaration? Ils disent qu'ils vont organiser les élections en 2022. Après, ils ont dit en 2023. Après, ils ont dit en 2024. Voilà pourquoi les gens sont frustrés. C'est que les jours du coup d'État, même, ils ont dit, même la date du... Ils ont même fixé la date des élections pendant les jours du coup d'État. Ils ont commencé à travailler avec des politiciens. Finalement, les gens, c'est comme toi, tu donnes bonbon à ton enfant chaque jour. Un jour, tu dis qu'il n'y a pas bonbon. Il va se fâcher. Voilà, entre autres. Donc, les peuples qui sortent, c'est un peuple qui a raison. Nous les soutenons, moi je les soutiens. On ne peut pas travailler avec un président brouillon, vaurien, qui viole toutes les lois de la République, qui pousse les gens contre les autres. On ne va jamais accepter ce genre de président. Passez un excellent week-end.